autres. Alors le regard des autres, c'est un vaste sujet qui nous concerne tous parce qu'on a tous à un moment donné de notre vie été confrontés à ça, le regard de l'autre. Peut-être on y est confronté régulièrement ou peut-être juste par parcimonie, mais le fait est que ce regard il est présent à un moment donné ou un autre de notre vie. Qu'est-ce qu'on entend déjà par les autres? C'est qui les autres? Donc les autres, ça peut être plein de personnes. Ça peut être la famille, ou des membres de la famille, des amis ou certains amis. Ça peut être des collègues, ou ça peut être des inconnus, des personnes qu'on ne connaît pas, mais qui émettent un regard sur nous. Plus qu'un regard, c'est plus un jugement en fait. Par regard, on entend souvent en fait jugement des autres. Et le cerveau, de par son attraction naturelle vers le négatif, ne va pas aller chercher le regard positif des personnes sur nous, mais le regard négatif, un jugement négatif. Quand on parle de jugement dans l'inconscient collectif, c'est un jugement radical et négatif sur soi. Donc, comment faire avec ça si vous êtes notamment très impacté par ce regard des autres? Première clé, je dirais que c'est se rappeler que l'autre a le droit d'avoir un regard qui est différent du nôtre. Et pourquoi ça? Parce que tout simplement, il a lui aussi, tout comme toi, il a le libre arbitre de ses pensées, de ses croyances. Et surtout, l'autre fait avec tout ça, avec ses propres croyances, ses pensées, ses expériences. Donc quand il vient émettre un jugement sur toi ou sur ton travail, ce que tu es en train de faire, peu importe le sujet, quand il émet ce jugement-là, il l'émet avec tout ce qu'il représente en fait, tout ce avec quoi il s'est construit. Et donc, comme on ne vit pas tous les mêmes vies, on a à un moment donné des croyances différentes. Donc, on aura des avis différents. Alors, le glissement, il se fait quand, en fait, ce regard des autres, il vient te déstabiliser beaucoup trop, ou voilà, tu vas te sentir inférieur ou carrément paralysé dans tes actions parce que tu sens cette force-là négative qui t'empêche d'agir ou qui t'enlève de la valeur. Donc c'est là où se produit le glissement. C'est-à-dire que le regard des autres ne doit pas impacter sur le regard que tu te portes à toi-même. Parce que le plus important des regards de tous, c'est celui que tu te portes à toi. Vouloir aller chercher l'avis des autres ou une opinion pour se conforter dans ses choix ou parce qu'on a des doutes, c'est très bien et on peut le faire, il n'y a pas de souci. Mais l'important, c'est de ne pas se déstabiliser par la réponse qui nous est donnée par l'autre. Et de toujours se rappeler que l'autre fait aussi avec ses croyances, avec ses expériences et avec ses peurs, et que ce ne sont pas forcément les mêmes que nous. On n'est pas construit de la même manière, on n'a pas les mêmes expériences de vie. Et c'est d'ailleurs ça qui est enrichissant, c'est quand on met ensemble nos croyances, nos pensées, nos opinions, qu'on progresse, puisque chacun a quelque chose à apporter à l'autre. Si vraiment tu es trop déstabilisé par ce regard de l'autre, je t'invite à te concentrer sur la manière dont tu te perçois toi-même. Pas le regard des autres, mais le regard que tu te portes à toi-même. Donc on ne se définit pas par rapport aux opinions des autres, mais par rapport à l'opinion et les croyances qu'on a sur nous-mêmes. Donc l'important, c'est ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe ici dans ton mindset. Donc travaille sur tes croyances, l'importance que tu te donnes dans ta vie et dans tes choix, et tu verras que le regard de l'autre, tu le verras d'une autre manière. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aidera à passer au-dessus si jamais tu es vraiment très impacté par le regard de l'autre. À bientôt pour une prochaine vidéo.